Bonjour chers amis les balances, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2025. Contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien. Alors, chers amis, les balances, on va faire aujourd'hui le général et le sentimental. Comme d'habitude, ce tirage est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Et c'est aussi à combiner avec le taroscope justement du mois. Comme ça, vous pouvez aussi vous voir vous-même si vous vous retrouvez aujourd'hui un peu mieux dans ce qui a été prédit, dans ce qui a été dit dans ces vidéos. Parce qu'évidemment, moi, j'ai tendance souvent à publier mes taroscopes un peu plus en avant. Voilà, pour vous donner aussi un peu le temps de les visionner bien avant le mois en question, mais ça veut dire que peut-être au moment où là on visionne ces vidéos pour la première fois, on se retrouve pas forcément tout de suite dans ce qui était déjà prédit. Et donc ça a fait quand même un bon exercice de revenir là-dessus un peu vers la moitié du mois pour voir si peut-être ça vous parle mieux aujourd'hui. Alors pour les personnes qui sont intéressées par des consultations privées avec moi, vous savez comment me retrouver. Mon site internet est en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, on commence du coup et on va déjà commencer avec le général. Alors donc chers amis, les balances, les énergies autour de vous dans cette période. Alors qu'est-ce qu'on a? On a bien Learn from Life. Alors ça veut dire quoi? C'est une carte qui nous parle bien de leçons de vie. C'est une carte qui nous dit aussi soyez à l'écoute, soyez attentifs. On peut parler de quelqu'un important autour de vous qui vous guide ou qui va plutôt vous guider, qui va plutôt aussi vous aider à comprendre une situation, à trouver une solution aussi dans une situation. Mais également, ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Peut-être on est aujourd'hui dans un parcours de développement personnel. On est en train de se donner ce ton, hein, voilà, pour bien analyser une situation, un événement. Peut-être pour travailler aussi un peu sur les blessures d'âme ou les blessures d'enfance. Aussi, comme vous pouvez le voir, on a bien évidemment beaucoup de livres hein, dans cette vidéo, pardon, dans cette photo. Donc, ce qui pourrait aussi des fois nous indiquer le besoin d'aller chercher l'information, de se former carrément, peut-être d'apprendre aussi à travers peut-être des livres, à travers voilà aujourd'hui l'internet, des vidéos, à travers peut-être aussi des personnes qui passent par la même chose que vous. Voilà, donc il y a cette énergie vraiment d'apprentissage. Je suis à l'écoute, je suis ouvert d'esprit pour accueillir l'information, d'accord, et je reste aussi évidemment dans la réception par rapport à ce qui pourrait venir vers moi. C'est un peu ça, ce qui ressort pour vous. Alors on va voir certainement, il va y avoir un lien avec quelque chose qui va sortir tout à l'heure dans votre tirage, mais pour moi ça me fait penser vraiment à des personnes par exemple qui aujourd'hui sont en train de faire un peu un travail personnel ou peut-être qui sont en train de se former aujourd'hui, peut-être dans la vie professionnelle aussi, hein, pourquoi pas. Allez, je continue. On va prendre notre tarot, n'est-ce pas? Alors, donc mes balances, les énergies du coup, prochainement pour vous, donc durant cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Alors, chers amis les balances, on a le 8 de Pentacles. On a le pendu. Et on a quoi? Le monde. Ah, ça c'est bien. Surtout que quand ça arrive après le pendu, ça c'est excellent. Et qu'est-ce que j'ai dans le dos du deck? J'ai la reine de coupe. Alors cette reine, elle pourrait très bien vous représenter évidemment, bien que vous n'êtes pas un signe d'eau, mais elle pourrait représenter l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Peut-être aujourd'hui, vous sentez que vous êtes dans une phase un peu émotionnelle dans votre vie. Vous êtes beaucoup plus attaché à vos émotions. Alors peut-être par amour, peut-être parce qu'aujourd'hui, vous tombez amoureux de quelqu'un. Ou tout simplement vous êtes en train de vivre un chapitre un peu émotionnel, un peu important dans votre vie. Mais aussi, elle pourrait refléter une situation dans laquelle vous êtes investi aussi émotionnellement parlant. Parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est une situation qui est extrêmement importante pour vous. Donc automatiquement, il y a voilà, il y a cet investissement émotionnel. Alors, ce qu'on voit maintenant avec ces cartes, surtout déjà, notez bien que vous avez 2 arcanes majeures dans votre tirage, donc 2 cartes sur 3, ça c'est quand même pas mal, ce qui me permettrait quand même de vous indiquer apparemment que vous êtes dans une période un peu importante.
hein, d'accord? Donc peut-être vraiment on est sur une phase qui pourrait être déterminante dans un domaine de vie pour nos amis les balances prochainement. Mais ce qui ressort déjà ici dans votre tirage, alors rappelez-vous tout à l'heure j'ai parlé d'être à l'écoute, d'être réceptif, on est question de leçon de vie, et ben c'est ça, parce qu'avec le pendu, ben c'est ça, on dirait que on atteint une situation dans laquelle apparemment voilà, on n'évolue plus. Peut-être des fois ça peut être une relation qui fonctionne plus, ça peut être un travail qui n'est plus le bon pour vous, donc une impasse dans la vie, hein, voilà, une fin de cycle aussi, hein, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, comment on doit agir par rapport à ça? Déjà, il faut changer d'angle de vue. Il faut commencer par accepter que on doit regarder la situation peut-être d'une manière différente. Parce que peut-être depuis ce point de vue-là, on n'a pas une solution. D'accord? Parce qu'on vous voit bien dédié, on vous voit bien vraiment déterminé, on vous voit faire tout l'effort nécessaire, peut-être pour trouver une solution ou autre, mais là déjà, apparemment, vous allez finir par comprendre que eh ben, c'est une impasse, on peut rien faire, hein, on peut pas continuer comme ça, on est peut-être aussi... On doit être un peu ouvert à l'aide des autres. Et ben c'est ça aussi, hein. C'est que peut-être c'est difficile pour vous, mes amis les béliers, de demander l'aide des autres. Et donc aujourd'hui, on vous donne un peu ces énergies-là, plutôt ces cartes-là, pour vous dire que soyez ouverts d'esprit, demandez l'aide des autres, demandez autour de vous. Peut-être ça va vous aider énormément à surmonter ça. Et d'ailleurs, je vous rassure, et je vous rassure encore une fois, on a la belle carte du monde, effectivement, et ça c'est très 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 important, et surtout le placement de cette carte est extraordinaire après la carte du pendu parce qu'on voit bien le déblocage et la réussite et aussi la victoire. Donc pour moi, je pense, peu importe ce qui vous tracasse aujourd'hui, peu importe ce qui pourrait vraiment vous gêner, ce qui pourrait vous bloquer, peut-être ce défi, ce challenge, cette étape importante, cette étape qui un peu peut-être vous rend stressé ou émotionnel ou autre, on voit bien que vous allez parvenir à surmonter le coup tôt ou tard. Donc je pense que s'il y a un message que vous voulez ou que vous pouvez retenir, mes amis, les balances à travers ce tirage-là, ça va s'améliorer. On va trouver une solution, ça va se débloquer, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, ce que vous pouvez faire par contre pour vous, pour votre état d'esprit et pour vraiment votre bien-être personnel, eh ben, essayez de voir la situation depuis un angle de vue différent. Même des fois, pourquoi pas, demander l'aide des autres. D'accord? Voilà. Allez, on continue maintenant avec le petit Lenormand. Allez, on va faire une coupe. Oui, c'est ça, l'impasse, hein, effectivement, le carrefour de chemin. On a bien la carte aussi des oiseaux. Alors déjà, on pourrait aussi parler d'une phase de négociation, de discussion. On essaye de trouver une solution, on essaye de trouver peut-être voilà, une alternative, j'ai envie de dire. Peut-être parce qu'aussi on est sur le point de prendre une décision importante, mais on ne sait pas trop peut-être ce qu'il faut faire. Donc ici, à l'énergie de consulter, demander, consulter, demander l'avis de quelqu'un. Peut-être aussi parler tout simplement, des fois ça aide énormément juste de parler de quelque chose, hein. Et en parlant de cette affaire, on peut tout de suite avoir de l'inspiration pour une solution. Voilà, ça arrive, des fois ça arrive comme ça, vraiment. Mais ce qu'on vous voit faire ici prochainement, donc apparemment, hein, vous allez prendre une décision importante. Alors aussi, dans certains cas, ça c'est une vraiment coupe très précise et aussi très particulière, j'avoue, parce que des fois, si on prend la carte des oiseaux comme une carte de couple, d'accord, ou une relation, hein, tout simplement, la carte justement des chemins peut indiquer une séparation derrière. Donc peut-être, bon, des fois ça peut être une séparation temporaire, hein, d'accord, peut-être parce qu'on a quelqu'un qui décide de freiner un peu ou décide de rentrer dans une phase un peu de silence radio parce qu'on a envie de comprendre des choses, on a envie de travailler sur soi, peu importe. Mais ça pourrait indiquer qu'on part en ce moment dans des chemins, pardon, différents, d'accord? Allez, on va regarder donc le tirage ensemble. Allez. L'arbre. On a encore hein, la carte des chemins. Et on a la carte de la lune. Alors, donc pour moi, déjà, regardez bien, si on s'intéresse au domaine de la santé et du bien-être, avec ces deux cartes-là, il est très clair qu'on est sur une période émotionnelle et qui risque d'être un peu stressante.
pour certains balances. Pour la bonne et la simple raison qu'on est vraiment dans ce fameux carrefour de chemin. Et c'est important, mais aussi c'est stressant. Peut-être aussi ce qu'on vous indique à faire, mes amis les balances, c'est vraiment de vous connecter à votre intuition pour pouvoir trouver le bon chemin à choisir dans votre vie, dans cette prochaine étape dans votre vie. Peut-être le choix que vous allez devoir faire est plutôt un choix intuitif que autre chose, d'accord? Maintenant, on pourrait aussi parler de quelqu'un qui pourrait s'inquiéter un peu par rapport à sa santé, son bien-être général. Alors peut-être vous vous inquiétez aujourd'hui parce que vous ne savez pas trop ce que c'est. Et ça vous inquiète. C'est pas forcément parce que c'est dangereux, c'est pas forcément parce que vraiment c'est fataliste, mais parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des symptômes, vous ressentez qu'il y a quelque chose, mais vous n'avez pas forcément la réponse ni la certitude par rapport à ce qui se passe. Dans ce cas-là, évidemment, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. Pour d'autres personnes ici, on est plutôt sur... j'ai vraiment, je ne sais pas pourquoi, je ne ressens pas vraiment... ces cartes-là ne m'indiquent pas ça souvent. Mais moi, je ressens bien des balances qui sont plutôt dans un parcours... oui, de développement personnel, mais plutôt spirituel. J'ai vraiment cette connexion avec la spiritualité, vraiment le monde invisible. Hein, le monde aussi de, oui, pourquoi pas, la médiumnité, hein, pour certains, oui, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez qu'il y a vraiment quelque chose de spécial, de particulier, vis-à-vis de vos énergies, votre sommeil, ce que vous expérimentez dans votre vie de tous les jours, et peut-être ça impacte vraiment votre sensibilité, parce que ça, c'est la sensibilité. Et quand on parle de médium, eh ben, on parle de quelqu'un de sensible vis-à-vis des énergies. D'accord? Voilà, donc peut-être on a des personnes ici qui sont en train de se développer tout simplement dans ce cadre-là. Et il est possible que cette période est justement la période d'octobre. Alors oui, j'ai oublié, attention. Oui, là je me rends compte que évidemment dans cette deuxième quinzaine, eh ben, on a Halloween. Halloween, évidemment, Samhain, hein, pour les personnes qui connaissent ça autrement, eh ben oui, hein, c'est une date, c'est un portail énergétique qui est extrêmement important, mais aussi dangereux. Donc, si vous êtes invité à faire quelque chose, soyez vraiment attentifs, mes amis. Il ne faut pas jouer avec n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui. Donc, peut-être que vous êtes en train de développer... une certaine sensibilité, parce que oui, là, on est vraiment sur le monde invisible, le monde, vraiment, le côté médiumnité, le côté sensibilité vis-à-vis voilà, de ce qu'on ne voit pas, l'ésotérisme aussi. Mais par contre, protégez-vous bien. Hein, si vous ne savez pas vraiment ce que vous êtes en train de faire, vaut mieux ne pas le faire, d'accord? Voilà, attention, attention, attention. Allez, je continue pour l'aspect sentimental. Balance. On a la chance, ça c'est bien. On a l'indépendance. On a le oui, on vous confirme quelque chose. On a l'évolution positive, le fait de s'élever aussi à un niveau supérieur. Et j'ai quoi ? J'ai l'énergie de quelqu'un qui prend le contrôle de sa vie, devenir maître de sa vie. Alors là, c'est un cas classique, plutôt un tirage vraiment clair et net, c'est classique, pour quelqu'un qui décide de travailler sur soi. D'accord ? Donc là, le travail sur soi, le travail sur le développement personnel, et ça pourrait des fois impliquer un départ. Donc peut-être on choisit de mettre de la distance, on choisit de prendre du recul, on choisit de mettre une relation en pause. Peut-être on est célibataire, hein, tout court, mais on choisit de prendre ce ton-là, cette opportunité-là, hein, vraiment pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir aussi s'élever, devenir une meilleure version de soi-même et tout simplement surtout afin de retrouver ou de reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être que votre vie dernièrement a été chaotique, peut-être que vous étiez dans une relation vraiment chaotique et aujourd'hui vous essayez de vous reconstruire. Peut-être encore une fois parce que vous êtes célibataire ou parce que vous êtes dans une situation qui vous propose aujourd'hui, qui vous pousse aujourd'hui peut-être à surtout prendre soin de vous.
Parce que ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui prend soin vraiment de lui. D'accord? Donc une personne vraiment qui se priorise, qui dit, bon voilà, moi j'ai tout fait, j'ai sacrifié vraiment mon temps, j'ai tout essayé, maintenant il faut vraiment que je prenne soin de moi. Et il faut que je travaille peut-être sur mes blessures, sur mon passé, sur ce qui m'affecte aujourd'hui, pour devenir une meilleure version de moi-même. Donc c'est un peu ça. Donc pour moi, je ne vois pas pour le moment. Alors évidemment, c'est un tirage général. S'il vous plaît, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant peut-être, ou votre Vénus. Mais là, ça ne va pas parler nécessairement pour les personnes qui sont dans des relations, bien que des fois, ça arrive aussi qu'on est dans un mariage, par exemple, dans une relation depuis un certain temps, mais ça arrive que des fois, on sent le besoin d'être seul. On sent le besoin de prendre du recul et de passer du temps seul parce qu'on a envie de travailler sur soi, tout simplement, d'accord? Mais aussi, il est fort probable, il y a une forte chance que vous êtes célibataire aujourd'hui. Et bon, donc là, vous décidez un peu de prendre ce temps-là pour faire quelque chose pour vous. D'accord? Voilà donc ce que je vois pour vous, chers amis les balances. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.